L'histoire se déroule pendant les années de l'exil juif en 470 avant Jésus-Christ. En effet, les Juifs ont été exilés par les Babyloniens pour être esclaves, et un peu plus tard, les Babyloniens ont été écrasés par les Perses. Maintenant, les Juifs se trouvent sous le règne du roi Assuérus. C'est comme ça que l'histoire commence. Le roi Assuérus décida de faire une grande fête, et croyez-moi, ce n'était pas une fête avec des petits cookies et du champomis. Cette fête dura 7 jours et rassembla tous les hommes qui aimaient boire. Le dernier jour, le roi décida de montrer la reine aux invités. Elle était vraiment belle. Mais quand il ordonna qu'elle vienne, elle refusa. Cela contraria vraiment le roi ainsi que tous les eunuques, car ils se dirent, si la reine ne respecte pas le roi, aucune femme ne respectera son mari. Elles vont refuser de changer le bébé ou de faire la cuisine. Ça va être le chaos. Donc le roi déclara que la reine ne serait plus reine. Il faut donc en trouver une nouvelle. Quoi de plus facile en tant que roi que de faire venir toutes les plus belles filles du pays dans son palais pour en choisir une. C'est donc ce qu'il fit. Une centaine de jeunes filles se rendirent au palais et parmi elles se trouva Esther. Esther était secrètement juive. Elle avait également un oncle nommé Mardochée. Elle ne faisait pas partie des nobles du pays, mais Dieu était avec Esther. Elle était très belle et pleine de grâce. Les eunuques du roi la trouvèrent magnifique. Et naturellement, le roi tomba sous son charme et la choisit pour être la nouvelle reine. Un peu plus tard, Mardochée surprit une discussion entre deux eunuques du roi. En effet, ils projetèrent de le tuer. Secrètement, Mardochée le dit à Esther, qui elle-même le dit au roi. Le roi régla le problème rapidement. Mardochée n'a jamais été récompensé pour ce qu'il avait fait. Un homme nommé Haman était assoiffé de pouvoir. Haman était le premier ministre du roi, et quand il se baladait dans les rues, tout le monde se prosternait devant lui. Mais Mardochée refusa de se prosterner, car il était juif et n'adorait que Dieu seul. Quand Haman comprit cela, il fut furieux. Il le fut tellement qu'il décida de tuer Mardochée ainsi que tous les Juifs de son peuple, avec femmes et enfants. Haman fit paraître un décret pour exterminer le peuple juif. Lorsque Mardochée prit connaissance de ce décret, il alla directement voir la reine Esther pour lui demander de faire quelque chose. La reine Esther était vraiment troublée, car elle savait qu'on ne pouvait pas s'approcher du roi n'importe comment. Mais après un jeûne de 3 jours, elle décida d'aller le voir. Lorsque le roi la vit dans la cour, il en fut réjoui et l'invita à s'approcher. Il lui demanda, « Quel est ton souhait, Esther ?» Esther répondit, « J'aimerais que le roi et Haman viennent à un repas que je vais préparer spécialement pour eux. » Le roi et Haman vinrent donc au repas. Et une fois de plus, le roi demanda à Esther, « Mais quel est ton souhait ? Tout ce que tu demanderas, je te l'accorderai. Serait-ce la moitié de mon royaume ?» Esther lui répondit, « Si tu le veux bien, j'aimerais que tu viennes à un deuxième repas que je vais préparer, et ainsi je répondrai à la question du roi. » Haman quitta le palais dans un état joyeux, mais il vit Mardochée à la porte. Et d'un coup, son visage s'assombrit. Alors il décida de construire une potence où il allait le pendre. Durant la nuit, le roi ne put dormir et il demanda qu'on lui lise le livre des événements du palais. Un eunuque lui dit le livre où était mentionné l'acte héroïque de Mardochée. Le roi demanda, « Qu'a-t-on fait à Mardochée pour avoir sauvé ma vie ?» L'eunuque répondit, « Nous n'avons rien fait, Majesté. » Le lendemain, le roi demanda à Haman, « Que pourrais-je faire pour honorer un homme qui a fait quelque chose d'héroïque ?» Haman pensait que le roi parlait de lui,
Et il dit, pour un tel homme, il faudrait le revêtir des vêtements du roi et placer sur sa tête sa couronne. Un homme se chargerait alors de le conduire dans le village sur le cheval royal, en disant « Voici comment le roi honore un homme héroïque ». Le roi dit « C'est exactement ce que tu vas faire, pour Mardochée, et c'est toi qui conduiras le cheval ». Un peu après cet événement, le deuxième repas d'Esther arriva. Le roi demanda une nouvelle fois à Esther, « Quel est ton souhait? Tout ce que tu me demanderas sera à toi. Serait-ce la moitié de mon royaume ?» Alors Esther répliqua, « Si le roi le veut bien, qu'il laisse la vie sauve à mon peuple, car je suis juive, et un décret a été passé pour tuer tous les juifs de ton royaume. » Quand le roi entendit ces paroles, il devint furieux. Il dit, « Qui a voulu poser la main sur ma reine ?» Esther répliqua, « C'est Haman qui a édité ce décret. De plus, il a bâti une potence pour y pendre Mardochée, mon oncle, qui a sauvé la vie du roi. » Le roi ne put abolir ce décret. Cependant, il ordonna qu'on pende Haman sur sa propre potence. Un nouveau décret vit le jour et on y déclara que les Juifs pourraient se défendre de tous ceux qui voudraient porter atteinte à leur vie. Esther et Mardochée furent honorés et servirent le roi le restant de leur vie.